Merci pour ces nombreux témoignages. À travers le film, on a pu avoir un aperçu des différentes menaces auxquelles font face les peuples indigènes d'Amazonie, la culture industrielle du soja, le minage illégal, parmi d'autres. On a aussi assisté à leur lutte, notamment au Brésil, pour la reconnaissance, l'homologation de leurs terres ancestrales et par ricochet leur bataille pour l'environnement dans lequel ils vivent. Et maintenant est venu le temps de la discussion. Alors pour cette discussion, je vous propose d'organiser ça en deux parties. Tout d'abord, pendant une demi-heure, un échange avec les invités que je vais bientôt inviter sur scène. Je vais poser quelques questions, mais n'hésitez pas à interagir si vous le voulez, à rebondir sur ce que disent les uns les autres. Et ensuite, on ouvrira la discussion au public, donc vous pourrez poser des questions. Il y aura un QR code qui s'affichera à l'écran, que vous pourrez scanner, poser vos questions en ligne, et comme ça on pourra rassembler un maximum de questions à poser à nos invités que je vais présenter. Alors quand je vous présente, vous pouvez monter sur scène. Mauricio Yekuana, vous êtes représentant du peuple Yekuana, on l'a entendu dans le film, votre communauté est particulièrement menacée par le minage illégal de l'or. Vous effectuez vous-même un travail important pour la surveillance des limites des terres indigènes des Yanomami. Vous pouvez venir nous rejoindre. Magdalene Kaitei, vous nous venez du Kenya et vous représentez le peuple Maasai. Vous menez plusieurs combats pour l'amélioration des conditions de vie de votre peuple, pour la protection des ressources naturelles ou encore pour le changement climatique. Merci. Esmeralda de Belgique, on a eu l'occasion de vous entendre avant. Vous avez co-réalisé le film. Vous êtes journaliste, conférencière et auteure. Vous êtes particulièrement engagée sur les questions environnementales et des droits de l'homme. Bienvenue. Sophie Swatton, vous enseignez et faites de la recherche ici à l'Université de Lausanne, à l'Institut de géographie et de durabilité. Vos spécialités sont l'économie et la philosophie. Là-bas. Chloé Giraud, vous faites partie du master en fondement et pratique de durabilité à l'UNIL et vous êtes particulièrement intéressée dans ces questions de savoirs ancestraux. Et finalement, Gert Pieter-Bruch, vous avez également co-réalisé le film. Vous étiez au lycée quand vous vous êtes attaché à la cause des peuples indigènes d'Amazonie brésilienne. Vous êtes cofondateur aussi de l'Alliance des gardiens de Mère Nature. Comme on a pu le voir dans le film, vous avez réalisé des films, participé à des campagnes, dont celle que vous lancez avec le film qu'on a vu aujourd'hui. Et on peut commencer par là. Peut-être vous pouvez nous en dire quelques mots. Rebonsoir. Merci à vous d'être ici pour découvrir en avant-première le film, nous allons vraiment le lancer l'année prochaine, qui sera l'année de la COP30 en Amazonie, à Belém. Et en effet, on voulait vous dire un petit peu comment on envisage d'accompagner ce film. Ce film, Esmeralda et moi-même, et Planète Amazon, et tous les partenaires, nous l'avons voulu comme un moyen de connecter, de rallier et aussi de relier, comme j'ai dit avant. Alors, je vais vous montrer quelques images. Oui, donc ça, c'est la jolie image qu'on a choisie pour illustrer notre tournée. Je crois qu'elle parle d'elle-même. Donc, vous avez pu voir dans le film que c'était important pour nous de rappeler à quel point la protection de ces territoires de l'Amazonie, en réalité, c'est une histoire commune depuis au moins 30-35 ans. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne rappelle pas assez. On ne rappelle pas assez du côté brésilien, on ne le rappelle pas assez de notre côté aussi de l'Atlantique. Et pourquoi c'est important de le rappeler? Parce que on a un devoir d'inventaire sur ce qui a été fait dans les 30 dernières années, d'un côté comme de l'autre. Donc c'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup pointé, par exemple, l'administration Bolsonaro, mais en réalité,
C'est beaucoup plus complexe que ça, vous l'avez vu dans le film. Et nous, si on rappelle dans le film que dans la réalité, il y a eu une implication de la communauté internationale, par exemple, pour protéger le territoire du Cacique Raoni ou celle du territoire du peuple Yanomami, que Mauricio représente aujourd'hui, c'est parce que c'est pour rappeler qu'en fait, c'est déjà une coopération de longue date qui existe, et que quand les peuples indigènes sont attaqués, c'est plus que normal qu'on se solidarise d'eux, parce que dans la réalité, on est impliqué à leur côté et qu'il faut défendre notre avenir en les défendant. Donc on a choisi, c'est vrai, de souligner particulièrement et de soutenir deux axes à travers ce film. Vous l'aurez compris, parce qu'on en parle beaucoup dans le film. Le premier, c'est la démarcation des terres indigènes. Alors, c'est une thématique qui est fondamentale, mais qui est peu discutée au final. Figurez-vous que, si vous vous rappelez pour certains de la visite du Cacique Raoni avec le chanteur Sting il y a très longtemps, eh bien, c'était déjà une tournée pour démarquer une terre. Et ça reste, malgré tout, 35 ans après, un objectif fondamental qui n'est pas atteint, ou si certains ont obtenu leur terre aujourd'hui avec les attaques qui ont lieu au Congrès national, comme vous l'avez vu dans le film aussi, ces territoires sont menacés. Et pour ceux qui ont été protégés, comme on l'a montré un petit peu dans une scène du film, vous voyez que ce n'est pas entretenu. Et donc ça, c'est une responsabilité évidemment commune, puisque si on a investi des fonds, et c'est le cas, l'Union européenne, l'Angleterre, les États-Unis, d'autres pays, je ne sais pas trop pour la Suisse, j'aurais dû me renseigner précisément pour savoir si la Suisse a investi dans ce programme, eh bien, il faut veiller évidemment à la pérennité de ce qu'on a veillé à protéger. Et évidemment, le deuxième point, avant de l'aborder, je vous montre quand même ce que c'est que la démarcation des terres indigènes sur une carte qui est très parlante. Là, vous pouvez voir que tout ce qui est délimité et protégé, et donc vert, c'est de la forêt intacte, la forêt primaire qui est bien préservée. Et tout ce qui est autour, ce sont des exploitations de soja ou de bétail. Il faut savoir que quand le Cacique Raoni a fait son premier tour du monde, tout était vert sur la carte. Il n'y avait absolument aucune parcelle qui était déboisée. Donc là, ça montre exactement à quoi sert de démarquer des territoires indigènes. Et alors la question de l'écocide, ça c'est aussi prégnant dans le film, vous l'avez vu. Et c'est vrai qu'on collabore beaucoup avec Esmeralda également, avec la fondation Stop Ecocide International, dont on voit la fondatrice, la cofondatrice dans le film, et qui vise donc à faire reconnaître l'écocide comme un crime à la Cour pénale internationale, mais pas seulement, puisque ça avance aussi dans les législations nationales. Donc en Belgique, par exemple, ça a beaucoup avancé. En France, pas vraiment encore, mais une coalition se reforme. C'est vraiment une question assez fondamentale. Et quand on en a parlé aux peuples indigènes, ils sont tout de suite devenus les ambassadeurs naturels de cette reconnaissance, parce que c'est quelque chose qui manque. Et on l'a vu avec Bolsonaro. On peut avoir le plus haut niveau de protection juridique, c'est-à-dire le droit constitutionnel. Et ben, ça ne suffit pas forcément. Alors peut-être qu'avec un crime international qui pourrait punir n'importe où sur la planète les personnes qui ont participé à la destruction des écosystèmes, on aurait une arme de dissuasion massive. Excusez-moi. Et donc notre tournée se focalise sur l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que par exemple, là nous sommes en fin de tournée, de cette première partie de tournée. On a commencé le 6 novembre et on a rencontré des milliers de jeunes. Et je peux vous dire, je ne sais pas si mes frères de lutte vont en parler ici, mais c'était extraordinaire. On a rencontré des collégiens, on a rencontré des lycéens, on a rencontré des universitaires. Et à chaque fois, ça nous a boosté, ça nous a renforcé dans l'idée que c'est vraiment le terrain sur lequel on a encore des choses à faire. On a beaucoup de choses à faire, en fait, dans la réalité. Ça, ce sont les grandes étapes de notre tournée d'impact. Donc, l'année prochaine, on a pour projet... et on lance aussi une piste ici, on l'a fait à chaque fois sur chaque étape de la tournée, d'emmener une délégation dans les communautés indigènes, dans quelques communautés indigènes d'Amazonie au mois de juin de l'année prochaine, pour pouvoir évidemment, en se servant encore une fois du film comme d'un moyen de connexion, pouvoir favoriser des coopérations entre les jeunes d'ici, les jeunes de là-bas, et peut-être pas forcément que des jeunes, des chercheurs qui ont envie de se relier avec les caciques et leur savoir traditionnel. Et l'idée, c'est pas du tout de faire du folklore, l'idée, c'est de produire un travail qu'on présenterait après à la COP30 de Belém, où on sera évidemment présent avec cette délégation également.
Donc ça, c'est l'association que j'ai fondée et qui organise donc cette tournée Planète Amazon. Et je vous en parle parce qu'on est une petite structure et qu'on a besoin de soutien. Ça peut être du soutien de plein de formes différentes. Si vous avez envie de faire un stage pour les étudiants, c'est possible. Si vous avez envie pour d'autres de faire du bénévolat avec nous, nous avons plein de choses à vous proposer. Et enfin, si vous avez envie de nous soutenir financièrement, c'est évidemment bienvenu. Et donc ça, j'aime toujours remontrer quand même à chaque fois, tous ensemble, les héros de ce film, nos gardiens. Et pour rappeler à chaque fois que ce sont nos gardiens, mais nous, il faut qu'on veille sur eux. Ils sont précieux. Il y en a certains qui sont dans le film qui sont déjà partis. Et à chaque fois, c'est un peu comme on parlait des griots en Afrique. Quand un griot meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît. C'est exactement la même chose en Amazonie. Donc, il faut veiller sur chacune de ces personnes est en fait menacée de mort. Et donc, si on ne les aide pas à faire entendre leur voix, évidemment, ils courent de plus grands risques. D'accord. Et ça, c'est nos partenaires pour le film. Important de les mentionner. Le fonds Léopold III que préside Esmeralda, Stop Ecocide International que j'ai déjà mentionné, Greenpeace International qui nous a aussi donné accès à un fonds d'images extraordinaire, la Fondation Prince Albert II de Monaco et Synchronicity Earth. Et voilà. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que ça vous donnera envie en tout cas de vous connecter à nous. Simplement en tapant sur notre nom, en allant sur notre site, vous pourrez retrouver toutes les infos. Merci beaucoup. Vous pouvez le garder, vous pouvez le garder. Merci beaucoup. Alors, vous avez ici le QR code avec lequel vous pouvez poser vos questions qu'on traitera plus tard. Mais maintenant, on va commencer la discussion. Et puis, une première question pour vous, Maurizio Yekoana. Alors, on ne vous a pas vu dans le film, mais quand même, on a vu ce qui est une partie de votre histoire, avec notamment cette problématique des chercheurs d'or sur les territoires Yanomami. Est-ce que c'est représentatif de votre combat ? Et puis, est-ce que les actions entreprises par le gouvernement, parce qu'il y en a quelques-unes, on l'a vu, commencent à porter leurs fruits ? Oui, bien sûr. Alors, on a vu une partie de l'histoire, finalement, qui concerne M. Yekoana. Et puis, est-ce que cette problématique des chercheurs d'or, est-ce qu'elle est bien dépeinte dans le film ? Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, les actions qui sont mises en place par le gouvernement commencent à porter leurs fruits ? Boa noite a todos e todas. Bonsoir à tous. Meu nome é Maurício Yekoana, Je m'appelle Maurício Yekoana. representante do povo Yanomami e Yekoana. Je représente le peuple Yanomami Yekoana. Realmente, essa pergunta foi ótima. Vraiment, cette question est excellente. O povo Yanomami sofreu e está sofrendo muito Le peuple Yanomami a souffert et continue à souffrir tellement por causa dessa questão de exploração de ouro. à cause de cette question d'exploitation minière, spécifiquement de l'or. E o povo Yanomami, principalmente crianças, estão contaminados por mercúrio. Et le peuple Yanomami, principalement les enfants, sont contaminés par le mercure. E muito triste ver uma mulher Yanomami sofrendo com essa consequência. Et c'est triste de voir les femmes, principalement les femmes Yanomami, avec cette conséquence d'exploration minière. Esse sofrimento que é levado por esses garimpeiros. Cette souffrance qui est amenée pour les chercheurs d'or. E vimos que tem muitas empresas contribuindo com isso. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de donner l'argent, de contribuer pour cette exploration. Começamos a trabalhar, pesquisar quem são os países que compram o ouro. Alors, ils ont commencé à chercher, à savoir c'est quel pays qui achète ces l'or. Uma delas é aqui na Suíça, empresa muito forte que compra o ouro. Alors, il y a une entreprise ici, principalement en Suisse, qui est une entreprise qui est très forte, très riche, qui achète cette or. O ouro que é comprado
é sujo por sangue Yanomami. L'or qui est acheté, il est sali de sang Yanomami. Não somente Yanomami, mas também outros povos, Pas seulement le peuple Yanomami, mais aussi des autres peuples, como terra indígena Munduruku e Caiapós. comme les terres indigènes Munduruku et Kapo. E precisamos de apoio, de mobilização de vocês, Nous avons besoin de votre soutien et de la mobilisation de vous tous para que minimize esse impacto, pressionar as empresas que compram o ouro, pour minimiser les entreprises, l'impact sur les entreprises qui achètent cette heure. lutamos para bem sobreviver e defender os nossos territórios. Nous luttons pour bien défendre la survie de notre territoire. Por isso é importante para nós a demarcação de terras indígenas no Brasil, Pour ça, c'est très important pour nous la démarcation de nos terres autochtones au Brésil, porque terra indígena é que faz muita diferença sobre mudanças climáticas. parce que c'est les terres indigènes qui font vraiment la différence sur le problème, la problématique climatique do mundo. Sem floresta, sem terra, sem água, nós não temos vida, nós não temos medicina, nós não temos água potável, nós não temos saúde. Alors, sans terre, sans ça, nous n'avons pas la médecine, nous n'avons pas de l'eau potable, nous ne pouvons pas avoir une vie plus saine. Por isso, muito importante pressionar o governo ou o representante desse país C'est pour ça que c'est très important de mobiliser le gouvernement de ces pays e também fazer uma recomendação dentro, aqui na casa, dentro das Nações Unidas, et faire aussi une recommandation dans les Nations Unies para que seja pressionado essa ação de garimpo ilegal nas terras indígenas no Brasil. pour que soit avoir une pression sur cette libération de l'exploitation des minières dans les terres autochtones au Brésil. Estamos muito tristes, povos indígenas no mundo inteiro estão tristes hoje, Les peuples autochtones du monde entier sont très tristes avec cette situation aujourd'hui porque vimos que na COP30 foi realizado no Azerbaijão, não foi muito boa para nós, parce que dans la COP29. COP 29 qui était réalisée à Abidjan, ce n'était pas vraiment ce que les attendaient, ce n'était pas bien pour les peuples autochtones. Povos indígenas do mundo inteiro estão ameaçados sobre essa decisão de grandes empresários. Alors les peuples autochtones du monde entier sont menacés avec cette décision qui était donnée aux entreprises. Então, precisamos mobilizar jovens, alunos, crianças, para poder mobilizar, pressionar o chefe dos países para não realizarem esse acordo de União Europeia no Mercosul. Alors nous avons besoin de mobiliser les jeunes, les étudiants, les jeunes du monde entier pour qu'ils ne soient pas Então, era isso que eu queria falar um pouco. mobilisés pour qui? Mobilizar para poder pressionar que os governos Pour pouvoir mobiliser avec le gouvernement não assinem o acordo de União Europeia com o Nesse- Mercosul. ne signe pas l'accord de l'Union européenne avec le Mercosur. Então, era isso. Obrigado a todos. Et c'est ça exactement ce que je voulais dire. Merci beaucoup à tous. Une question pour vous maintenant, Magdalene Kaitei. Alors, dans le film, on a beaucoup parlé de l'Amazonie, puis particulièrement du Brésil. Vous venez du Kenya. Est-ce que chez vous, vous rencontrez le même type de menaces? Good evening, everyone. Bonsoir à tout le monde. Happy to meet you, the wonderful people of Switzerland. Très heureuse de vous rencontrer ici en Suisse. My name is Magdalene Kaitei Mon nom est Magdalene Kaitei, from Kenya, du Kenya, from the Maasai community. de la communauté Maasai. I'm in charge of a Mayan Integrated Development Organization, Elle est interprète d'une organisation Maasai.
And we are working with the young people to address and mitigate climate change. Il travaille avec les jeunes générations pour mitiger le changement climatique. We are also trying to help the community to access clean water. Ils essayent d'aider leur communauté à avoir de l'eau propre And also work with the children to access education. et aussi d'aider dans l'éducation de leur jeune génération. The situation in Kenya, definitely, the context is different, but the situation is almost the same. Au Kenya, le contexte il est différent, mais la situation elle est à peu près la même chose. Because mostly in Kenya, the indigenous people and even non-indigenous people are going through the challenges of climate change. Parce que toutes les personnes là-bas, et surtout les autochtones, subissent les conséquences du réchauffement climatique. Which is a big challenge that is affecting our own livelihoods and our own survival as indigenous communities. Donc c'est un gros défi en fait qui affecte tout le monde, toute leur communauté et leur survie. And although ideally it's a big phenomena, it's a global challenge. Même si idéalement c'est pour elle un phénomène mondial. For us, it's something that is affecting us on a day-to-day basis. So it's almost like a household challenge and a community challenge. Pour eux, en fait, c'est quelque chose qui les affecte chaque jour, tous les jours. Donc c'est quelque chose de vraiment commun. And the effects of climate change are affecting our youth, they're affecting our children, they're affecting the young people and even the elderly. Donc les problèmes du réchauffement climatique, ils affectent les jeunes générations, mais aussi les plus vieux. The last drought that we had in Kenya, it was, for example, 3 years, and after that we had a rainy season that was floody and stormy, and it was like for 6 months. Donc la dernière fois qu'ils ont eu une sécheresse, c'était à 3 ans. Et ensuite, quand il y a eu de l'eau qui est venue, de la pluie, ça a fait des grosses inondations. During the prolonged drought, we lost our livestock. Et pendant la sécheresse, ils ont perdu tout leur bétail. And sometimes, currently, it's really very hot in Kenya, and it means like access to water is a big challenge for the indigenous communities. Et au Kenya, en ce moment, il fait très chaud et c'est très dur de trouver de l'eau pour leur communauté. And when you lose the livestock, it means you lose your income. Children may not be able to access school, and you may also be able to be challenged in terms of food security or access to food. Donc le fait qu'ils aient perdu leur bétail, ça engendre plein de problèmes pour leur sécurité alimentaire, mais aussi ensuite pour l'argent. And from a gender perspective, it means women and girls have to walk long distances, double the distance that they used to walk to access water for their households. Donc pour une question aussi des genres, les femmes et les jeunes filles doivent marcher beaucoup plus longtemps pour aller chercher l'eau. And for the general community, we also encountered human-wildlife conflict, where animals migrated from the parks also in search of water. So they are always conflicting with the community because of the scarce resources due to climate change. Donc à cause du réchauffement climatique aussi, il y a eu des animaux qui ont dû migrer et ça a aussi causé des problèmes. Because of climate change, we have children not be able to access education. So this is really a big challenge. But as an organization, we are trying to work hard to restore the forest and to restore, to sensitize the young people to plant trees within their schools so that they can be sensitive and they can be able to understand conservation from a very tender age. Donc il y a eu plein de problèmes aussi dans les jeunes générations par rapport au système scolaire, mais qu'avec plusieurs organisations, ils s'organisent pour aussi replanter des arbres et faire des efforts comme ça. So we are rallying behind our brothers and sisters in the Amazonia because we are facing the same challenge. Our forest is also diminishing, and for us, forest means medicine. Forest means source of water. Forest is where we have our ceremonies or our festivals. And forest means our source of fuel, our grazing land. Therefore, when we lose our forest, we miss something that is very dear to the community and to every individual person. Ils sont vraiment avec leurs frères et sœurs d'Amazonie. Pour eux, quand ils perdent une forêt, c'est la même chose pour tout le monde. Là, ils perdent vraiment une partie de leur communauté, quelque chose qui est vraiment essentiel.
The film is significant, and we are talking to different people, young people, the elderly, the middle age, so that we can together begin to address and mitigate effects of climate change, and also connect with the indigenous people within their territories and become a solution and see how best we can introduce solutions to them within their own territories to help the situation. Donc le film, il est vraiment bien pour leur cause parce que ça peut faire des liens en fait avec les jeunes générations et ensuite créer des actes de l'activisme pour qu'ensuite ils puissent implémenter chez eux ce genre d'action. I know in this forum there are researchers. There's a way we can be able to do a lot of scientific research, but also connect with indigenous knowledge so that we can have a rich kind of research to come up with solutions that will be able to change the challenges that are affecting people within their own territories, irrespective of the context. Elle croit vraiment au dialogue entre aussi avec les scientifiques et le savoir ancestral autochtone pour que ça puisse créer en fait des nouvelles solutions et vraiment les mettre en action. So we are calling all technocrats, we are calling all researchers, we are calling all men and women, we are calling young people to action, because the world does not only belong to us, but it belongs to us and the future generation, and we need to preserve this beautiful climate so that we can hand a better world to the future generation, to our children and their children, and you and I has a responsibility to do that. Elle appelle à tout le monde, y compris dans les secteurs financiers, les secteurs de technologie, aussi les étudiants, vraiment tous ensemble s'unir pour le futur. It is not too late to save the world. It's a call to action. You can be able to do something in your own small way, in your space. We can unite together and do something to save our own world. C'est toujours possible de sauver la planète. Maintenant, c'est un appel à l'action et il faut tous s'unir ensemble. Merci beaucoup. Merci pour ces réponses. On aura évidemment l'occasion de revenir vers vous avec d'autres questions, mais peut-être avant de passer la parole aux questions du public, on en a déjà reçu plein, hein, donc n'hésitez pas à continuer à en écrire. Une petite question à vous, Sophie Swatton. Donc vous travaillez sur la transition écologique et vous intéressez notamment aux questions de transition intérieure. Au début, le film nous dit « la Terre nous parle », mais on ne l'entend pas. Est-ce que nos sociétés occidentales sont déconnectées de la nature qui nous entoure? Alors oui, j'ai trouvé magnifique le début du film. Je suis la terre, mère, m'entends-tu? Ton corps est la terre, ton sang est l'eau, ton souffle est le vent. Tu es forêt, tu es oiseau, tu es rivière. Alors juste, écoute la voix de ceux qui s'en souviennent. Je voulais souligner à quel point je suis émue parce que j'ai trouvé magnifique donc de féliciter les réalisateurs, les productrices et producteurs du film parce que c'est extrêmement touchant, notamment quand on parle de mes enfants de l'autre rive. Donc est-ce que nous, enfants de l'autre rive, on entend? Pour eux, j'étais devenue un corps étranger. Donc ce que ça m'évoque votre question, c'est de se demander comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on se ressente en fait de cette même terre d'appartenance en fait. Et c'est une vraie question. Je suis désolée, je n'ai pas forcément la réponse, mais oui, quelque part, une déconnexion s'est faite. Et l'enjeu, on le voit de manière très rationnelle et spirituelle, mais les deux sont liés, consiste à refaire cette connexion. Dans le terme d'écocide, qui consiste maintenant, on le voit pour la jeune génération, quand la Terre dit « on abuse, aide-moi ». Donc on voit que dans les termes d'abus aujourd'hui, en principe, ce qu'on fait à la terre-mère, on le fait aussi aux femmes. C'est pas très très loin ces luttes en fait, d'écoféminisme, d'écocide et de lutte. Et du coup, cette idée des droits d'écocide, de devoir protéger la forêt, on a vu l'importance de la démarcation dans les forêts, est fondamentale pour respecter ce corps de la terre, qui est aussi notre terre. Respecter cette terre, ces poumons qui respirent et qui est prodigieusement montré dans le film. C'est-à-dire de voir rationnellement comment le droit est lié à la poésie,
à ses poumons qui respirent, à l'eau, à la terre. Donc c'est pas si éloigné que ça. Il faut juste tendre l'oreille. Donc la question de se dire mais comment on tend l'oreille, pas peut-être de sortir, d'aller un petit peu dehors, de reconsidérer la nature, non pas comme un stock de ressources qu'on voit très bien chez les peuples qui ont gardé ce contact premier avec la terre-mère, mais d'éviter de la voir que comme les entreprises, les multinationales le font, comme une ressource à exploiter, à arracher. Il y a ce qu'on appelle en philosophie une valeur intrinsèque de la nature. Quelque chose qu'aucune compensation carbone ne pourra jamais rattraper. Une valeur esthétique, une valeur culturelle, une valeur spirituelle, qui fait que quand on grandit près d'un arbre, quand on grandit près d'une rivière, on a envie de la protéger. Développer une relation affective avec la terre, avec l'eau, avec un territoire, c'est pas être irrationnel, c'est reconnecter affectivement à un souvenir d'enfance, à quelque chose qui marque un attachement, un lien, un soin, on dirait le care aujourd'hui, dans cette théorie de l'attachement, qui va permettre de voir autre chose qu'une ressource à prendre, à puiser à l'intérieur. Donc c'est aussi en Suisse. Il y a eu récemment un projet dans le Gros de Vaud, voilà, de fracturation hydraulique de la roche. Si je vois la roche comme juste un caillou à couper pour absorber avec une super technologie des petites bulles et de l'hydrocarbure pour en faire du pétrole, soit. Mais si je vois ce rocher comme autre chose, si je le sens comme un membre de ma famille, mais comme aussi quelque chose qui nous relie, alors ça va être plus difficile pour moi de le fracturer. Donc c'est rationnel d'intégrer une connexion au vivant, un lien affectif pour accentuer la protection qu'on veut en faire. Donc, de mon point de vue de chercheur, transition intérieure, c'est pas juste un truc de bobo d'aller dehors et faire une ronde autour des arbres, c'est pas la folklore, c'est aligner les savoirs scientifiques qu'on connaît pour les ressentir émotionnellement dans un attachement physique qui donne envie de se battre. De se battre et... je ne fais que citer parce que c'est très touchant et tout est dit dans le film. Nous avons tous une bouche pour sourire. Des peuples qu'on a massacrés qui aujourd'hui disent on est prêt à vous pardonner. Et sauf erreur, la terre-mère, dans ce qu'on entend, c'est de votre réconciliation naîtra ma guérison, à quelque chose près. La guérison a besoin des réconciliations des enfants des deux rives. Et j'ai envie de dire, en tant que chercheur, réconciliation, la partie rationnelle et émotionnelle aussi, de nos savoirs technologiques, il n'est pas question de les perdre, mais aussi de nos savoirs ancestraux qui savent 80% des indigènes, 80% s'occupent, et ils sont très peu, mais s'occupent parce qu'ils savent comment gérer une forêt. Ça ne veut pas dire ne pas la toucher, ça veut dire ne prendre pas plus que ce qu'elle peut donner. En protégeant culturellement, ils savent protéger. Donc écoutons pour mieux protéger les forêts. Vous avez parlé justement des savoirs ancestraux de ces peuples indigènes. Vous, c'est une thématique qui vous intéresse particulièrement, Chloé Giraud. Vous faites un master en fondement et pratique de la durabilité et vous allez partir au Brésil bientôt, justement pour votre travail de master. À la rencontre, vous espérez, des peuples indigènes. Vous partez dans quel état d'esprit ? C'était une grande question, c'était de est-ce que j'allais partir ou pas. Déjà, c'était la première question, de me demander est-ce que, comme on a vu historiquement, nos populations, on a un grand lien historique avec le Brésil, avec l'Amérique du Sud, et au Brésil, ils ont un grand lien historique aussi avec nos populations. Donc il y a quand même une histoire qui est très forte. Donc ma première question, c'était est-ce que je dois partir ou est-ce qu'en fait, je ne devrais pas juste rester ici en Suisse et du coup pas partir et faire depuis la Suisse mon travail. Et ensuite, je me suis dit, mais non, en fait, même en voyant ce documentaire, en parlant à des gens, on se rend compte qu'en fait, c'est une lutte, une mobilisation mondiale. On doit tous y être, on doit tous participer. Et donc j'irai au Brésil. Et j'espère écouter ces gens, en fait. Je ne pense pas que je vais poser des questions, mais je vais plutôt écouter, parce que c'est tout ce que je peux faire de mieux. Voilà. J'aurai encore plein de questions pour vous tous et toutes, mais comme on en a beaucoup qui nous arrivent du public et qu'on veut avoir le temps d'en traiter un maximum, même si on ne pourra jamais toutes les traiter, on va passer peut-être aux questions du public, si ça vous va.
Alors, apparemment, une question qui revient énormément, c'est qu'est-ce que nous, en tant qu'individus européens, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour vous aider? L'un de vous deux, je ne sais pas qui veut répondre en premier. Maurizio, peut-être. Então, como eu disse, pressionar os chefes. Alors, comme je dis, c'est de pressionner les chefs d'État, Os deputados, les députés, senadores, sénateurs, les presidentes, présidents, principalmente jovens fazendo essa mobilização é Principalmente muito importante. les jeunes qui peuvent faire cette mobilisation, ça serait hyper important. A gente precisa também Nous avons besoin aussi alguns pontos de apoio financeiro, de quelques points de soutien financier, porque, como eu falei, povo Yanomami, principalmente mulheres Yanomami, estão contaminados por mercúrio. parce que, comme je vous ai dit, les peuples Yanomami, principalement les femmes Yanomami, sont contaminées par le mercure. Precisamos lá dentro organizar Nous avons besoin de dons de la communauté organisée para fazer trabalho espiritual. pour faire un travail spirituel. O governo brasileiro não apoia povos indígenas sobre a saúde, Le gouvernement brésilien ne donne aucun soutien au peuple autochtone sur la santé. mas tem muito dinheiro, mas o dinheiro não chega lá na terra indígena. Il y a beaucoup d'argent du gouvernement brésilien, mais l'argent n'arrive pas dans les terres autochtones. E eu acho que é pouco isso, os alunos, pesquisadores como ela, Alors c'est un peu ça, les jeunes étudiants, chercheurs comme elle, presença dessas pessoas é muito importante porque tem espírito de cuidar a natureza. alors la présence des personnes comme ça, c'est très important pour la préservation de la nature. E ela vai voltar com mais cheia de energia, oferecido pela natureza. Alors elle va retourner ici avec beaucoup plus d'énergie que la nature va lui donner. Isso se ela chegar dentro da terra indígena. Ça, c'est seulement si elle arrive dans les terres des peuples autochtones. É assim que o meu amigo, o Kurt, aprendeu com a gente lá dentro da terra indígena. C'est comme ça qu'il a appris avec eux dans les territoires indigènes. E apoio da princesa Esmeralda também. Le soutien aussi de la princesse Esmeralda. Então, por isso que eles trabalharam sobre esse filme para mostrar para os jovens. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup travaillé dans ce film pour montrer aux jeunes. Precisamos levar esse filme em vários lugares da universidade do mundo. Nous avons besoin d'amener ce film dans plusieurs universités dans le monde. E assim a gente vai fazer pouco de diferença para convencer autoridades a mudarem de ideia. Comme ça, nous allons avoir la possibilité de faire le changement dans ces autorités pour changer des idées. Quem tem mais força são os jovens para fazer isso e levar essas imagens nas universidades. Ceux qui ont beaucoup de force pour faire ça, c'est les jeunes qui ont la possibilité de faire ce changement et amener ces films dans les universités. Então é isso. Nós precisamos de apoio, de mobilização social. Nous avons besoin de soutien et de ce soutien social. J'entends votre réponse avec ce côté de mobilisation dans les universités, dans les gouvernements aussi, cet appel de se mobiliser, dans une mobilisation sociale. Là, dans les questions, il y a beaucoup de personnes qui disent « Mais est-ce qu'il faut que j'arrête d'acheter de l'or? Est-ce qu'il faut que j'arrête de manger de la viande? Est-ce que ça, c'est des comportements individuels? Est-ce que ça peut avoir un impact positif sur vos combats? » Então, principalmente para de comprar o ouro. Alors, principalement, arrêter d'acheter de l'or. Porque o ouro, ele não traz comida. Parce que l'or ne les amène pas à manger.
não alimenta a pessoa. O ouro não alimenta a pessoa. L'or, il n'est pas d'aliment, il ne va pas vous alimenter, il n'amène personne. Por isso que tem que fazer mobilização de parar de comprar o ouro que vem do Brasil. Alors, faites une mobilisation, arrêtez d'acheter l'or qui vient du Brésil. Mas que em relação à questão de carne, pessoas têm que ter consciência do que estão comprando. Alors, en relation à la viande, les gens doivent avoir a conscience de ce qu'ils sont en train d'acheter. Então, é isso um pouco de mudar a consciência. Tem que ter consciência o que a gente está fazendo sobre povos indígenas. Alors, c'est ça qu'on doit avoir la conscience de savoir ce qu'on sommes en train de faire en relation au peuple autochtone. A universidade tem grande potencial para fazer essa mobilização, para fazer o estudo, continuar o estudo sobre terras indígenas. Alors, l'université, elle a cette condition de faire des études, de faire des recherches pour pouvoir la mobiliser, pour voir ces changements dans les terres autochtones. Sobre povos indígenas também. Sur les peuples autochtones aussi. Espero que essa consciência nas universidades saia mais rápido possível para poder apoiar o movimento indígena. Alors, j'espère sincèrement que cette décision dans les universités vienne le plus vite possible pour voir ce soutien au peuple autochtone. Vamos pressionar os governos para demarcar as terras indígenas no Brasil. Nous devons pressionner le gouvernement pour démarquer, pour la démarcation des territoires autochtones au Brésil. Porque terras indígenas que contribuem sobre redução de mudanças climáticas no mundo. Parce que sont les terres autochtones qui contribuent à ce changement climatique dans le monde. E vamos mobilizar para defender a Amazônia, o pulmão do mundo. Nous devons nous mobiliser pour défendre l'Amazonie, qui est le poumon du monde. Sem a Amazônia, nós não vamos ter vida, nós vamos sofrer muito. Sans l'Amazonie, nous allons pas avoir de la vie, nous allons beaucoup souffrir. Por isso, vamos defender a Amazônia. E nós precisamos apoio de todos vocês. Alors, je vous invite à défendre l'Amazonie. Pour ça, j'ai besoin du soutien de chacun de vous. Maybe just to add my voice on what you people can be able to do. Peut-être simplement pour qu'elle ajoute quelque chose. In terms of research, integrate scientific research and indigenous knowledge so that we can have rich ideas, innovative ideas to be able to come with concrete solutions to address and mitigate climate change and other challenges that are affecting indigenous people. Pour avoir des vraies solutions, il faudrait interviewer à la fois des personnes autochtones et aussi des scientifiques pour que ça fasse vraiment l'alignement. Ouais. Apart from conserving Amazonia, Mao Forest in Narok, and forests within indigenous territories, conserve your own little forests. Begin planting trees within your own ecosystems, because by so doing, we will be able to increase the carbon sinks within our ecosystems. Elle dit que ce qu'on peut faire déjà à notre niveau, c'est de planter des arbres dans nos régions et de protéger les forêts que nous, on a dans nos alentours. Individually and corporately, we can also adapt to lifestyles that are sustainable and eco-friendly, so that every decision that we make every day in terms of energy, waste management, in terms of food, in terms of transportation and all that, we can be able to consciously make these decisions thinking about the environment, thinking about biodiversity, thinking about our fellow human beings, thinking about our animals, and becoming more conscious and more friendly to our environment. Il faut qu'il y ait une prise de conscience que chaque jour on soit plus éco-friendly en faisant nos choix, et c'est vraiment chaque jour que quand on a le choix, on peut faire la différence. Finally, as an individual or as an institution, you can connect to support programs within indigenous communities and ensure that resources can channel to institutions within the indigenous territories that can be able to help and mitigate and alleviate the sufferings of indigenous people. By so doing, you'll be connecting and you'll be, bringing real solutions to the grounds like water, like education, like food security and all that. Il y a des solutions vraiment rationnelles, concrètes qui peuvent exister avec des organisations, des ONG qui font que ça va leur amener de l'eau, de l'éducation.
small or bigger actions can be able to bring a bigger impact, and an individual action or corporate action can really be able to go a long way to bring sustainable change. So it means all of us must come together in one or the other, be it students, be it lecturers, be it politicians, be it social people within any social forum or any social gathering. We can be able to connect to be able to do something. And even within your own country, you can contribute to policies that are eco-friendly so that we can be able to make sustainable change. Chacun à son niveau, on a le pouvoir de faire ses choix, et que, en fait, tout le monde, si on fait ses choix, ça va aller beaucoup plus loin que si chaque personne individuelle fait ces choix-là. Et avec les corporations aussi. Join the movement, join the network of people who are addressing and mitigating effects of climate change, or helping indigenous communities, so that your voices can be added and become, a voice to stand for action. Il faut s'organiser et rejoindre les différents réseaux, qui fait qu'il y a de l'action et que c'est beaucoup plus amplifié que si on était seulement à son niveau seul. More importantly, as an individual, please pass this knowledge to your own children, so that from your own household, you are raising a generation that is sensitive to the environment, that is sensitive to the ecosystem that we live in, so that together we can work as a team that is sensitive to the environment. En tant que parent, il faut déjà éduquer ses enfants à toutes ces notions-là pour vraiment implémenter ces changements. Vous vouliez ajouter quelque chose? Allez-y. Oui, je voulais juste vous dire aussi que l'une des choses extrêmement importantes que vous pouvez faire et qui est très simple, c'est d'aider à amplifier la voix de ces gardiens. Et vous pouvez le faire de façon vraiment, vraiment simple, à savoir, certains d'entre eux maintenant sont sur les réseaux sociaux. L'association Utukara Yanomami, par exemple, est aussi sur les réseaux sociaux et sur Internet. Bien sûr, ils ne publient pas forcément tous les jours, mais se relier à eux, se connecter à eux, c'est vraiment fondamental. Et j'allais vous dire, devenez les ambassadeurs de ces gens aussi, parce qu'ils en ont besoin. Ils ont vraiment besoin que quand ils lancent des SOS et des messages, ce soit repris. Vous savez qu'il ne suffit pas malheureusement de s'inscrire par exemple à une page Facebook pour que ça apparaisse sur votre fil d'actualité, mais vous faites l'effort de revenir régulièrement sur leur page pour voir les informations qui tombent et vraiment les relayer. C'est quelque chose de fondamental pour qu'ils ne disparaissent pas. Voilà, c'est une des pistes que je voulais aussi proposer. Merci. Il y a plusieurs commentaires qui reviennent par rapport à l'impact finalement de notre système économique, de la pression, de la consommation, du capitalisme, etc., sur cette problématique. Et là, il y a peut-être une question que je peux vous adresser à vous. En tant que membre d'une famille royale, est-ce que c'est difficile de défendre des causes comme la protection des peuples indigènes, l'écologie et la justice sans adopter un discours anticapitaliste ? Grande question. D'abord, pour moi, c'est facile parce que je suis activiste, journaliste et je suis libre de mes propos. Je crois que c'est évident que nous avons une grande responsabilité en tant qu'Européens, en tant que famille royale aussi, dans beaucoup de pays, avec ce qui s'est passé au niveau non seulement de l'environnement, mais bien sûr aussi des droits humains. Et pour moi, l'environnement, la crise du climat, c'est avant tout une question de justice et de droits humains. Non seulement par rapport au passé, de la colonisation, du capitalisme, bien sûr, cette extraction, cette domination, mais aussi tout simplement parce que nous avons besoin de cette collaboration maintenant, comme on en parlait. On a besoin de réapprendre à marcher avec respect sur la terre-mère, comme disent les indigènes. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Et donc c'est vrai qu'il faut absolument apprendre qu'il y a un autre système qui peut exister. Il faut qu'on arrête d'exploiter, d'extraire tout le temps de la nature et des peuples du Sud. Malheureusement, ça continue avec les multinationales. On ne peut pas que pointer du doigt le Brésil, parce que nous sommes complices en Europe et partout, en utilisant les produits de la déforestation et des droits humains qui sont bafoués. Voilà, donc je pense que c'est important d'en parler, bien sûr, pour tout le monde.
Ça, c'est une question qui nous apparaît aussi. On ne sait pas à qui elle est adressée, mais j'aimerais l'adresser d'abord à vous, Sophie Swatton, et puis ensuite, on peut faire réagir tout le monde. Quelle relation, quelle conciliation possible entre le monde industrialisé, c'est comme ça que c'est écrit, mais j'imagine occidental, urbanisé, et le monde si différent qu'on a vu dans le film des peuples indigènes? Alors, on a vu dans le film aussi la notion de responsabilité sociale, je préfère dire sociétale, des entreprises. Donc peut-être que la passerelle passe, et pour répondre aussi à la question de l'or, la question de la traçabilité des produits, de bien s'assurer que ce qu'on va prélever réponde à des questions de justice sociétale, sociale, de travail et de respect de la manière dont c'est fait. Donc, il y a tous des mouvements aussi d'entreprises multinationales responsables qui permettent justement de censurer, de boycotter. Les entreprises multinationales détestent ça, ont très peur de ça. On l'a vu dans d'autres cas avec l'huile de palme, dans d'autres situations. Un boycott international a condamné très, très rapidement les entreprises qui font qu'ils ont intérêt à nouer des partenariats. Donc, je dirais, voilà, de centrer sur un travail de collaboration, de coopération, sur des labels, mais ça ne suffit pas, les labels, mais sur un partenariat. Il y a des études scientifiques sur la traçabilité des produits. On en a eu dans notre faculté des géosciences aussi, des études qui montrent qu'est-ce que seraient des filières aussi de traçabilité de métaux durables. Donc, un partenariat chercheurs, entreprises, savoirs ancestraux de ces peuples qui savent où chercher de l'or, parce que sinon les orpailleurs disparaissent d'un côté, ils ont aussi besoin de ce travail, en fait, permettrait d'activer des collaborations, sans doute, et de réconcilier ces deux mondes, de l'industrie, une industrie responsable, et d'un respect de la terre-mère. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de répondre sur cette conciliation des modes de vie? Vous qui peut-être avez depuis toujours un pied dans vos cultures ancestrales, des cultures traditionnelles, et un autre, parce que par votre rôle d'ambassadeur dans notre monde occidental, finalement, de quoi on peut s'inspirer de chez vous? Bom, sobre esse trabalho que a gente faz, denúncias à comunidade, tanto internacional, tanto nacional. Alors, nous, il parle de son expérience avec cette dénonce qu'il fait dans la communauté nationale et internationale. Somos ameaçados de morte por esses grandes empresários. Eles sont toujours menacés de mort por ces grandes entreprises. Quantos povos indígenas foram sacrificados por esse trabalho? Alors, combien de peuples autochtones étaient sacrifiés, tués à cause de ce travail qu'ils font contre les entreprises? Muitos povos, lideranças indígenas foram assassinados por causa desse trabalho que a gente faz. Il y a beaucoup de liderances autochtones qui étaient tuées à cause de ce travail. Isso pode acontecer, cada de nós, como eu aqui, sempre é perseguido, eu não trabalho bem. Alors, ça peut se passer comme, par exemple, moi, je suis très persécutée, je ne travaille pas bien non plus. Todo cuidado é pouco para fazer esse tipo de trabalho. Alors, ils ont besoin vraiment d'être toujours en train de regarder, en disant derrière eux, quand ils sont en train de faire cette lutte contre l'exploration dans les terres autochtones. Nós criamos uma corrente entre povo Yanomami, Kayapó e Munduruku. Nous avons créé un lien entre les peuples Kayapó, Munduruku et Yanomami. Para poder denunciar pour pouvoir dénoncer as empresas grandes multinacionais. Les grandes entreprises internationales. Por isso que nós precisamos de apoio
tanto financeiro para poder a gente ir às empresas. C'est pour ça que nous avons besoin de soutien financier pour aller vers les entreprises. Ano passado, L'année passée, nós fomos à Coreia do Norte nous étions allés à la Corée du Nord para denunciar que a máquina deles está trabalhando dentro da terra indígena. pour dénoncer que la machine, les entreprises sont en train de travailler dans les territoires autochtones. Isso fez uma pequena diferença, Ça fait une toute petite différence porque a empresa se comprometeu a monitorar e tirar as máquinas que estavam na terra indígena. Alors l'entreprise, elle a fait un compromis avec eux de la retirer et de regarder, de suivre toutes les machines qui étaient dans les terres autochtones. Então, para isso, nós precisamos de apoio, abrir os caminhos para as empresas multinacionais. Alors pour ça, on avait besoin d'attention, d'ouvrir le chemin vers les entreprises internationales. Como as fábricas dos telefonias celulares, Samsung e Comme outras les coisas. entreprises qui fabriquent des téléphonies cellulaires comme les Samsung ou des autres entreprises. Então, essa é a nossa meta, é ir até as empresas que contribuem em comprar esses minérios. Alors c'est ça, c'est notre objectif, d'aller vers les entreprises qui achètent cette source qui retire les minières, qui vendent les produits qu'ils retirent dans les terres autochtones. Também levar esse filme que foi mostrado aqui junto para poder mostrar isso nas universidades. Et aussi amener ce film qui a été montré à vous ici dans les autres universités pour réveiller la communauté vers ce qui se passe dans les terres autochtones. Então isso é muito importante e vai fazer a diferença mais ainda com a contribuição de vocês. Il va faire encore plus de différence avec le soutien de chacun de vous. Isso vai fazer diferença para nós e nós ficaremos gratos a vocês por esse apoio que vocês poderão fazer. Et nous serons toujours, vous remercier toujours pour cette différence que vous allez faire dans notre lutte contre cette exploration. Como a minha amiga Madalena disse, precisam plantar pé de árvore de vocês, cada de vocês, isso vai fazer a diferença. Comme ma sœur Madeleine a dit, chacun de vous doit aussi planter un arbre. Comme ça, on va faire la différence. Porque se você plantar árvore, animal também vai vir. O passarinho vai vir cantar perto na casa de vocês. Parce que quand vous plantez un arbre, les oiseaux reviennent. Ils viennent chanter vers vous ou à côté de vous, dans votre maison. Porque ele sabe, o passarinho sabe que aquele árvore está purificando o ar que está contaminado. Parce que les oiseaux, ils savent que quand vous avez un arbre, c'est la purification de l'air qui est contaminé. A gente não percebe, mas eles sabem. Nous ne savons pas, mais les oiseaux, ils savent. Então é isso. Essa é a meta que eu dou para vocês, principalmente os alunos, para plantarem árvore nos seus terrenos. Alors, je vous donne ça comme objectif de planter un arbre, chacun dans vos terrains. Vous vouliez... Est-ce qu'on peut lui passer un micro? Vous aviez un mot à ajouter? Juste rapidement dire un chiffre. Chaque semaine dans le monde, il y a 4 défenseurs de l'environnement qui sont assassinés. Une majorité étant des peuples indigènes. C'est juste pour vous donner une idée combien c'est dangereux de protéger l'environnement, combien il y a des intérêts absolument gigantesques et noirs. Et voilà, c'est nous qui ne risquons rien ici, nous pouvons vraiment essayer de les soutenir. Et j'en profite pour dire qu'un grand ami de l'Alliance et des peuples indigènes était ici dans cette salle, juste avant de se faire emprisonner au Groenland. Et on a une pensée très, très émue et on pense très fort à Paul Watson, évidemment, qui était ici même, je crois 2 semaines avant d'être arrêté au Groenland, et il croupit en prison depuis des mois. Et c'est incroyable parce qu'il s'est battu toute sa vie pacifiquement pour faire respecter des lois qui existent pour protéger des animaux sacrés, qui sont les baleines, qu'on appelle aussi les chamans des océans. Et aujourd'hui, cet homme croupi en prison, il ne faut pas oublier. Donc vous voyez, c'est les gardiens de manière générale qui sont menacés aujourd'hui.
On va malheureusement bientôt devoir conclure, mais on va finir par une question qui regarde un petit peu vers l'avenir. Vous avez évoqué la déception de la COP 29. Peut-être qu'il y a aussi des victoires. Au début du mois, il y a eu la COP sur la biodiversité en Colombie, où les peuples autochtones ont obtenu une victoire, une meilleure représentation dans les discussions. On a vu quand même 2-3 victoires dans le film. Alors, pour les prochaines COP, pour les prochains grands rassemblements, est-ce qu'il y a de l'espoir ? COP30 vai ser realizado no Brasil no ano que vem. La COP 30 va être réalisée au Brésil l'année prochaine. Espero que muitos alunos vão visitar a Belém. J'espère qu'il y a des élèves des universités qui vont aller à Belém. Vai ser no coração da Amazônia esse evento COP30. Va être dans le cœur de l'Amazonie à Belém, à COP 30. E esperamos, comunidade internacional, que sejam bem-vindos ao Brasil. Et nous attendons la communauté internationale qui soit toujours bienvenue au Brésil. E conhecer de perto o que realmente é a Amazônia. Et connaître plus de près qu'est-ce que c'est l'Amazonie. E conhecer também diversidade de povos indígenas no Brasil e no mundo. Et connaître aussi la diversité des peuples autochtones dans le Brésil et le monde. E na Amazônia ainda há povos indígenas não têm contato. Et je veux vous dire que dans l'Amazonie, il y a encore des peuples autochtones qui n'ont pas de contact, isolés. Precisamos proteger essas pessoas. Nous avons besoin de les protéger. Verdadeiros guardiões da Amazônia. Sont des vrais gardiens de l'Amazonie. Que têm conexão com a natureza total. Qui sont en connexion avec la nature, une totale connexion avec la nature. Por isso precisamos defender essas pessoas. Et pour ça, nous avons besoin de les défendre. Obrigado. Besoin de les défendre. Ça sera le mot de la fin, malheureusement, parce que il est l'heure et qu'on va conclure. Alors, merci à vous tous d'avoir assisté et participé à cette soirée. Merci à vous, Gert Peter Bruch et Esmeralda de Belgique, de nous avoir fait découvrir votre travail. Merci à Sophie Swatton et Chloé Giraud d'avoir apporté un éclairage plus académique. Et surtout, merci à vous, Mauri